Alex Douty. On est ici au Jazz Ahead. On est à Bremen, c'est ma ville. Alors, et toi, tu es français et tu es très connu en France avec ton show du radio. Ça s'appelle Aligre. Aligre. Oui, c'est la nouvelle radio dans laquelle je travaille. Oui, exactement. Mais enfin, tu es très connu aussi pour des autres shows. J'ai longtemps fait Open Jazz tous les jours sur France Musique. Oh là là, bravo. Et maintenant, c'est pas la première fois que tu es au Jazz Ahead. Ça fait longtemps, non? Depuis la première édition, je crois qu'en 20 ans, je n'en ai manqué qu'une, je ne sais plus pourquoi. Mais j'ai connu les fondateurs de Jazz Ahead au Midem à Cannes, quand ils venaient présenter leur projet. Et ça devait être Quand c'était encore au mois de janvier. Oui, et quand ça n'était qu'un projet pour l'année suivante. Oh, c'est intéressant. Et j'ai fait partie des gens qui ont été convaincus de cette idée dès le départ, d'avoir un rendez-vous international pour le jazz. Alors ça a longtemps été européen d'abord, et je suis heureux de voir qu'aujourd'hui, les Américains sont là. Enfin, on est là, on voit. Les Canadiens sont là. Ils ont même été, c'était Country of Focus. Il y a 2 ans, ça. Absolument. Et cette année, je vois des Africains que je ne me rappelais pas avoir vus les années précédentes. Il y a des Asiatiques. Enfin, ça, c'est devenu le rendez-vous international. Il y a même des Roumains. Des Roumains? Oui. Ah, oui. Ok. Et dis-moi, si on parle aussi, parce que moi, ça m'intéresse, bien sûr, du musique des films. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ça? Comment c'est, quelle est l'influence du jazz dans les films? Alors, il y a eu une période de gloire de la collaboration du jazz et des films dans les années 50 et 60. Voilà des Africains à propos. Oui, derrière toi, oui. Et pas simplement en France, mais à l'époque, le cinéma était un cinéma de studio surtout. C'était avant la nouvelle vague. Et ça a été pareil en Italie avec Cinecittà. Il y a eu des coffrets réalisés, des musiques de jazzmen italiens sur les films italiens des années 50. Après, il y a Chet Baker qui est arrivé là-bas, qui a participé à des musiques de films, etc. Et en France, tout s'est déclenché grâce à Louis Malle et au film Ascenseur pour l'échafaud, où il a proposé à Miles Davis de faire la bande de son. Miles Davis était à Paris pour quelques jours. Et il a pris des musiciens français, comme Barney Whelan au saxophone, il y avait Pierre Michelot à la basse, René Tréguer au piano, et Kenny Clark qui vivait à Paris. Et ils ont improvisé la musique sur les images qui défilaient dans le studio d'enregistrement. Louis Malle a projeté les images du film